Bonsoir les premières. Faisons un tout petit peu de MC ensemble. Après tout, je vous rappelle que c'est 4 points sur votre BEP de la fin d'année. Alors aujourd'hui, nous allons parler du président et de son rôle au sein de la 5ème République. Alors j'ai dit 5ème République, pourquoi pas République tout court? Parce qu'il y a eu 4 républiques avant la nôtre. Premier fait à retenir. La première République, c'est la Révolution française. La deuxième, elle a duré 3 ans, très peu de temps. Mais dans ces 3 ans, il y a eu l'abolition de l'esclavage et le droit de vote des hommes, le suffrage universel en 1848. Il y a ensuite une 3e République, une 4e, et enfin, en 1958, De Gaulle prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État à Alger, et il y a la 5e République. Nous y sommes toujours. Alors, c'est une particularité de la 5e République, et c'est le seul pays en Europe où c'est ainsi, le président a un pouvoir. Un pouvoir même très important que n'ont pas même certains monarques, certains rois ailleurs en Europe. Alors justement, quand je parle de pouvoir, quel pouvoir a le président en France? Alors, distinguons 2 types de pouvoirs, pour résumer. Tout d'abord, les pouvoirs directs. Ce que peut faire le président tout seul, comme un grand, il n'a besoin de l'avis de personne, il le fait. Et deuxième type de pouvoir, les pouvoirs indirects ou les pouvoirs contrôlés. Le président peut décider de quelque chose, mais il a besoin de l'appui ou de l'aval d'autres institutions, comme par exemple l'Assemblée nationale ou même le Premier ministre. Alors commençons par les pouvoirs directs. J'en dirai 3 à chaque fois pour simplifier les choses. Alors, premier pouvoir direct du président, c'est de nommer son numéro 2, le Premier ministre. Généralement, il choisit quelqu'un avec qui il s'entend bien, puisqu'ils sont destinés à gouverner ensemble. Deuxième pouvoir, il est le chef des armées. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de déclarer la guerre à n'importe qui. Il est le chef des armées, ça veut dire que nominalement, les armées lui obéissent. Mais quand le président veut par exemple déclarer la guerre à un pays étranger, eh bien il a besoin du vote de l'Assemblée nationale. Il présente son projet de guerre devant les députés de l'Assemblée nationale et c'est si et seulement si ces députés sont d'accord avec sa position que le président peut déclarer sa guerre. Troisième type de pouvoir direct, eh bien on peut notamment dire le référendum par exemple. Le référendum. Alors un référendum c'est quoi? On pose une question au peuple français, par exemple, voulez-vous que le président dirige le pays pendant 5 ans au lieu de 7, comme précédemment? Ou alors, voulez-vous que la Turquie rentre dans l'Union européenne? C'est un référendum qui a dû avoir lieu, ça. Bref, on pose cette question et c'est le président qui choisit cette question. Et les Français ont le droit de choisir entre oui ou non. Alors le référendum est bien pratique puisque ça permet au président de contourner un peu l'Assemblée nationale et le Sénat qui, je vous le rappelle, sont censés voter les lois en France. Donc le référendum, c'est un moyen pour le président de dire Assemblée nationale, Sénat, hop, on va vous écarter un tout petit peu. C'est aux Français de décider, eux, directement. Pouvoir indirect. Là encore, 3 pouvoirs indirects. Le premier des pouvoirs indirects, c'est le gouvernement, tout simplement, puisque ce n'est pas le président qui nomme les ministres de son gouvernement, c'est le Premier ministre. Évidemment avec l'aval du président, mais ce n'est pas le président qui est censé choisir. Deuxième pouvoir indirect, c'est la puissance nucléaire. C'est quand même une sacrée force de dissuasion. Imaginez que le président devienne fou ou pète totalement les plombs. Hop, il décide d'envoyer la bombe nucléaire au pays voisin et hop, la chose est terminée. Non, il faut 3 personnes pour ce pouvoir nucléaire, déclencher l'arme atomique. Il faut le président de la République, il faut le président de l'Assemblée nationale et il faut le chef d'état-major. Et c'est si et seulement si ces 3-là sont d'accord qu'on peut actionner la puissance nucléaire. Enfin, troisième pouvoir indirect, c'est tout simplement le rapport à la Constitution. Le président ne peut pas faire ce qu'il veut à la tête du pays. Il ne peut pas décider du jour au lendemain de dire, par exemple, hop, je veux que tout le monde se teigne les cheveux en vert, hop, c'est moi le président, c'est moi qui décide. Le président doit suivre certaines lois qui sont compilées dans une sorte de recueil de lois qui s'appelle la Constitution.
Alors cette constitution, elle existe depuis la création de la 5e République en 1958 et elle a été retouchée quand même, excusez du peu, 82 fois depuis. De toute façon, il y a toujours un garde-fou dans notre République, ça s'appelle le Conseil constitutionnel. Si une loi est votée, le Conseil constitutionnel est une assemblée de 6 personnes qui a le droit de dire bah, cette loi va contre la Constitution, va contre les lois qui ont déjà été votées, donc cette loi ne passe pas. Vous voyez, donc le président a un certain pouvoir dans notre pays, mais il ne peut pas décider tout seul. Prochaine vidéo, les premières, nous parlerons, eh bien, pour les uns, des fables, continuer sur les fables, et puis sur l'Heroic Fantasy, et pour les autres, nous parlerons des pays du Sud, de pays émergents à PMA. Bonne fin de soirée.